Cédric Gourmelon, qui va monter Liberté à Brême, page 26, qui est aussi un spectacle qui est créé et répété au TNB. Fassbinder, cette très grande figure du cinéma est peut-être moins connue pour son théâtre, mais qui est mort à 37 ans en ayant écrit une quarantaine de pièces, une quarantaine de films, pardon, ayant fait une quarantaine de films, des séries fleuves pour la télévision et de nombreuses pièces de théâtre. Toi, par ailleurs, tu as travaillé beaucoup avec un travail très attentif comme ça à l'écriture. Tu as été longtemps artiste associé au Quartz de Brest. Et puis, tu t'es intéressé aussi à Genet, dont tu as monté 4 pièces. Alors, moi, j'en avais fait un, et tout de suite après, j'ai eu envie de faire un Fassbinder. Donc, j'ai envie de te demander aussi, est-ce qu'après avoir fait Genet, ça appelle Fassbinder? Quel lien on fait comme ça entre les deux? Et comment t'en es venu à cette pièce dont tu vas nous parler un petit peu, Liberté à Brême? Bonsoir. Le lien avec Fassbinder, c'est une forme de... C'est un lointain cousin quand même, il n'y a pas un lien direct. Mais c'est vrai qu'il y a une passerelle qui est donc l'adaptation du roman Querelle de Brest par Fassbinder, c'est le dernier film de Fassbinder. Si j'essaie de parler un petit peu de Liberté à Brême, la pièce, Fassbinder là est parti d'un fait divers ancien. Ça se passe à Brême au début du 19e siècle et c'est l'histoire de Geschö Gottfried, une femme issue de la petite bourgeoisie de Brême et qui a été un peu maudite. En tout cas, c'était une figure locale célèbre parce que tout son entourage est mort au fur et à mesure. D'abord ses parents, morts mystérieusement. Ses parents, ses enfants, ses voisins, enfin, tous les gens autour d'elle mouraient. Et ça a duré des années. Ça me fait rire, mais c'est pas très drôle. Et jusqu'à ce qu'on s'appelle... Donc on l'appelait l'ange de Brême. Parce qu'en plus de vivre cette malédiction, elle accompagnait les gens qui mouraient dans leur agonie, sur de longues périodes, comme ça. Jusqu'à ce qu'il y ait une enquête de police et qu'on se rende compte qu'elle était la responsable de tous ces assassinats. Elle les a tous empoisonnés, donc elle en a tué une quinzaine. C'est une des grandes serial killers de l'histoire. Et Fassbinder s'est intéressé à cette histoire et a voulu en écrire une pièce. Mais il a un peu transformé les choses. Geschö, dans la pièce de Fassbinder, est une victime d'une société très machiste, patriarcale, où la religion protestante est très puissante et où elle empêche les gens d'être libres. Et donc, Geschö, au début de la pièce, est battue par son mari, n'a aucune liberté. Et progressivement, dans la pièce, les gens qui l'entourent, comme dans le fait divers, meurent les uns après les autres. Et on accompagne cette héroïne dans son émancipation. Elle reprend l'affaire familiale, elle s'enrichit, et tous les hommes autour d'elle meurent. Et on s'aperçoit qu'à la fin, je ne vais pas dire vraiment... Bon, vous imaginez la fin, mais il y a une dimension un peu Hitchcockienne que je vais... accentuer. Que je vais laisser flotter. C'est une pièce qui pose vraiment la question de qui est la victime et qui est le bourreau. Voilà. Je pourrais en parler comme ça. Et Fassbinder, souvent, dans son cinéma, aborde ce sujet-là. Enfin, les gentils ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Et inversement. Et c'est une pièce qui commence comme un drame bourgeois et puis qui se transforme, qui devient quasiment burlesque et qui va vers une forme de nihilisme. Voilà, c'est une pièce très forte, très brutale, mais qui frontale, brutale, comme moi je peux ressentir. C'est pas à chaque fois pour essayer de faire des passerelles et des liens avec ce qu'on vit, mais comme une évolution aussi de notre société. Et c'est assez troublant. C'est un théâtre d'acteurs aussi. Et c'est un théâtre d'acteurs. Parce que tu travailles avec des acteurs magnifiques là, sur ce spectacle, dont Valérie Dréville, qu'on a vu tout à l'heure. Là, le rôle de Geschö, c'est un rôle, ça passe par tous les registres. Donc il fallait une actrice hors du commun. Monstre, une actrice monstre. Une actrice monstre. Alors je me suis dit, où en trouver une. Et puis très vite, évidemment, j'ai pensé à Valérie Dréville,
qui est considérée comme l'une des grandes actrices par la profession. Il y a une chose assez unanime avec elle. Et par le public aussi. Et par le public aussi. Et donc, elle en a eu très vite très envie, quoi. Elle a accepté la proposition avec enthousiasme. Et donc, elle sera sur le plateau du début à la fin. Et elle va rencontrer ses partenaires. Les scènes de fait sont plus courtes pour eux parce qu'ils meurent. Hein. C'était pas un bon plan d'être dans ce spectacle, en fait. Merci Cédric.